Voilà, le petit chemin derrière, toujours de la rue des Fosses. La ruelle qui va rejoindre la grande rue. Voilà, ça c'était derrière de l'atelier du Choron. Et la maison du vieux Nédo. Là, c'est la maison à Mirel, à Joseph. Son père s'appelait Gabriel. Il était maréchal ferrant, où il y a la grille, là, il y avait la forge, et puis par derrière, il y avait le tramail. Là, c'est le restaurant Le Central, café Le Central. À la dernière fenêtre à gauche, c'était la salle de bal. Et le propriétaire est nommé Edmond, on l'appelait Mon. Il avait son salon de coiffure, ici. Et il a eu 2 enfants, Alain et Richard. Voilà. Cette maison, c'était un baillargeon. Il était maçon aussi. Alors, j'ai travaillé avec. Il avait une fille, qui a eu une fille qui s'appelle Liliane, qui est là actuellement, qui a 1 an de moins que moi. Alors elle est là, elle est appareillée, elle est un petit peu partout. Et à la grande fenêtre que vous voyez, sa mère faisait des chapeaux. Et c'était le magasin. Une chapelière. Ça, c'était la maison du boulanger. Armandou, je vous ai montré ce matin le derrière. La boulangerie était où il faisait son pain, c'était tout à fait au bout. Et sa mère tenait un café en même temps. Il y avait le vieux Chavroche et le vieux Pinot qui venaient jouer aux petits chevaux et aux échecs, ici. Et il y avait une chanson sur eux. Il disait « C'est la belle boulangère qui a mis sa culotte à l'envers. Le mitron a beau s'efforcer de pétrir, le patron n'y peut rien pour nous faire manger du bon pain. » Voilà. Le fils Armand, sa femme s'appelait Denise. Ils ont un fils qui a 6 mois de plus que moi. Claude. Ici, c'était la maison La Désirée Fayolle. Une bijouterie horlogerie. Là, c'était leur maison. Et je vous ai montré le jardin tout à l'heure, qui était derrière. Là, c'est nommé Coulon. Ce Coulon était marchand de biens. Devant, là, il y avait une grille. Ben oui, c'était un petit peu la maison bourgeoise. Après, la poste, elle est venue là. Puis maintenant, la poste, elle est arrivée à la mairie. Voilà, elle est nommée Coulon.
La maison en jaune, là, ça appartenait à un Colin. Il était marchand de vin aussi. Ça, c'était sa maison. Et ça, c'était le chai. Et je vous ai montré ce matin le derrière qui donne dans la cour. C'est là que je vous ai dit, après lui, c'est un nommé Chartier qui a fait le marchand de vin. Où il y a la glycine, c'était le maire. Marcel Rigaud, sa femme Joséphine, son père, il était maçon, un nommé Méniel. Et lui, Rigaud, là, il faisait le marchand de vin, le marchand de grains, le marchand de tout. Il était négociant. Et à côté, c'était la maison rangée, la petite Lucie. Je vous ai montré le derrière de la maison à Rigaud où il avait son commerce. Je vous ai dit que cette maison appartient à Odette Touchard maintenant. Ça, c'était la maison Raoul Ranger. Il était menuisier ébéniste, un très bon ouvrier. Il avait son atelier au-dessus, là-bas, à côté de la grille. Maintenant, c'est son gendre, sa fille, qui habite. Ça, c'était l'hôtel des voyageurs. Cet hôtel était tenu par un nommé Lano, l'ami. Ensuite, son fils, Gabriel. Donc, il y avait le bistrot, il faisait à manger. Et il y avait une salle un petit peu au bout là-bas, c'est là qu'il y avait les balles. Et il y avait aussi une chanson sur l'hôtel. Il disait « Connaissez-vous l'hôtel des voyageurs, où l'on y boit beaucoup d'eau, peu de liqueur, mais cet hôtel a ça de particulier, quand on n'y prend que des cuites à moitié. » Maintenant, c'est un nommé Surino, Daniel, qui est du pays. Et il est maire actuellement. Il est retraité, il était instit. Voilà. Ça, c'est l'hôtel des voyageurs. Par derrière, il y avait un jeu de boules, les quilles. Oui, là, ce matin, je vous ai expliqué que c'était l'école, ici. Vous voyez, c'était sur la route de Nouveau. Et après, c'était les PTT, la poste qui est venue là. Le receveur, c'était un nommé Taudière. Et il était bien portant. Et il avait une chanson, il disait « Gros PTT à son guichet, gros PTT à son guichet, ne fait que de mettre des cachets, ne fait que de mettre des cachets, malgré la pluie et le beau temps. Ah, ah, ah oui, vraiment, gros PTT est amusant. » Sa fille, elle est Irène. Elle est toujours à Plaisance. Ça, c'était les douches municipales. C'était fait sous Rigaud, Marcel, qui était maire à cette époque-là. Et là, à la maison qui est refaite, c'est un ancien maire, Perrault. Sa femme est toujours là. Il était maréchal ferrant. Elle était vieux mamie, il habitait là. Les douches fonctionnaient. C'était une femme, Georgette Arlot, qui chauffait la marmite. Le maire Perrault, c'était son atelier. Il était maréchal ferrant, il faisait aussi les bicyclettes. Il avait pris la succession à un nommé de Biard. Et avant de construire, c'était là l'atelier.
Et là, c'était la maison de Debiard. Donc le troisième maréchal Ferrand. Il avait une fille qui s'appelait Henriette. Il y avait une chanson aussi, Henriette, Henriette, toi si jolie, si gentillette, me ferais-tu rigoler si le paquet de Skeferlati était sans ticket? Parce qu'à cette époque-là, il fallait des tickets pendant la guerre pour avoir des cigarettes. Alors elle est décédée. Ça, c'était la maison à Debiard. Ça, c'est la maison qui appartient maintenant à un moulin. Il est décédé, sa femme Marie-Louise est à l'hôpital. Et c'était un atelier de menuiserie. Et avant, j'ai connu, c'était un nommé Perrin. On l'appelait pot à colle. Parce que les menuisiers avaient tous un pot de colle. Et c'était son atelier que vous voyez au fond. Il avait sa femme et sa mère qui faisaient de la couture. Ça, c'est la maison de Chavroche. Il était notaire. C'est lui qui jouait avec le vieux Pinot chez la boulangère aux échecs et aux petits chevaux. Ça, c'était sa maison. Et au coin, c'était un brio. Des cultivateurs. Il avait ses vaches sur le côté, là. Ah, il y avait tous les corps de métier. Ce fameux brio, c'était son hangar. Il mettait son foin, son matériel, là, dessous. Là, cette maison appartenait à des Duprat. Ah, il y avait une fille, la Suzanne. Elle s'est mariée avec un tabuteau, une femme charmante, et lui aussi. Il faisait du cidre. Donc ça, c'était des Duprat. Ah, la Suzanne, mon père a bien connu ça. Je vous fais pas de détails. Dans le fond, là-bas, c'était Ramblière. Là, il y avait Camille Saint-Jean. Il faisait des chaises, il rempaillait les chaises. Je ne sais pas qui c'est qui habite à l'heure actuelle. Donc Camille Saint-Jean. Voilà, on est déjà dans le haut du bourg, pas tout à fait encore. Le chemin de la Meunière et de la Merlaterie. Là, c'est aussi la maison d'un maçon. Il s'appelait Germano Ernest. Il était marié avec une Rubuchon qui habitait juste avant le cimetière, là, où il y a la haie de Troène. Ça, c'était à Germano. Ça appartenait à un nommé Simonet. Il était menuisier charpentier. C'est là que Tartaud a appris le métier. Il a pris la succession de Simonet. C'était là. Ce Simonet avait une fille qui était mariée avec un Castanet. Et aujourd'hui, c'est le fils Castanet qui est donc propriétaire de là. Eh oui. Tartaud, c'est là, dit Chaput. C'est là qu'il a fait son apprentissage. Voilà, nous sommes au carrefour. Hein. Cette maison appartenait à un nommé Daillé.
Il était maire de Plaisance. Et pour la petite histoire, il a reçu M. Penin du château de Beaupuy. M. Penin arrive et dit à Daillé: bonjour, Monsieur Daillé, je suis Monsieur Penin de la Raudière. Et Daillé lui a répondu: je suis Monsieur Daillé de la Terrière. Car ce Daillé possède une ferme qui s'appelle la Terrière. Alors, la Terrière, elle est là, derrière. Là. Voilà. La ferme est derrière. Il y a quelques maisons construites. Et celle que vous voyez là-bas, c'est un Dupuis qui habite ici maintenant. Et là, c'est ce monsieur Daillé, c'est Brunet, qui était à la Chambauderie avant. Ils sont prêts à restaurer l'église. Ah. Plaisance au bout. Là. Vous apercevez Plaisance. Le château d'eau. L'âge est trop l'âge. Plaisance.
quelle nouvelle. Plus moyen de marcher droit, ça va faire des dégâts. Les petits musquets, les ratafières, ils scotchent pour pousser tout seul. Quel bon couleur, n'en parlez pas. C'est sûr qu'on s'en souviendra de cette nuit de cheval. Oh, quel fardeau. Mais le mois lendemain, c'est moins marrant. C'est la gueule de bois. Je me rappelle même plus comment je suis rentré chez moi. C'est pour ça. C'était une fin de nuit, j'avais. Éluinolé, Le Port, Bernardo, Le grand-père, Grimaud, avec Marcel, la mémé Louise, à Poyeux. Le nom. Voilà, il y avait la limousine tout à l'heure là. Le père Courtois.
les mêmes questions, tu verras. L'autre, il fait une liste. Et puis, suivant la liste, si elle avait trop mangé, ben, etc. La Jean Roucas. Tant que je vous salue, Marie. Puis à un moment donné, il y en a une, il y en a une qui rentre, et alors lui, il lui dit, eh ben, et vous, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, elle dit, ben, moi, je fais des pipes. Des pipes. Il regarde sur son calendrier, son truc qu'il y avait fait, les réponses. Il ouvre pas. Il sort du confessionnal, il retourne dans l'autre confessionnal de curé, et il dit, c'est bien embêté, il y en a une, on n'est pas sur la liste, elle me dit qu'elle fait des pipes. Qu'est-ce que j'y donne? Mais il dit qu'il donne 100 balles. Il dit, comme moi que j'y donne. Tu l'entendais à Roucas. Et puis voilà. Oui, mais Félix, Celle-là, tu l'entendais au poste à Jean Roucas. Oh, je sais pas sauter à Jean Roucas. Tu l'entendais à Jean Roucas. Félix avait Mario alors. Quand Adrien d'abord, il était pour aller se confesser. Quand il s'est confessé, il dit vous ferez 3 fois l'Ave Maria. Il sort du confessionnal, elle rentre au bistrot, fait déshabiller la Maria, elle l'a fait laver 3 fois dans la baignoire. Vous ferez 3 fois laver Maria, oui. Eh oui, avec. Il va pas être là. Mais il a essayé de la raconter à la limousine avant qu'elle parte à l'hôpital, il m'en rappelait plus. Il a dit, mais bon Dieu, il n'a pas parlé de biquette. Il a dit, mais biquette, il a dit, mais il y en a. Hein? Ils sont bons? Tu sais qu'est-ce que je mets dedans? Tu mets. La petite de chat. Ah oui. Du sang. On va manger le fromage avec un vin de Bordeaux de 70 qui avait quand même 20 ans d'âge. On va manger des omelets. On va bu de champagne, sabré encore s'il vous plaît.